Bienvenue dans le studio Dukascopy TV à Genève. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Ovsazak pour notre analyse technique. Bonjour Jean-François. Bonjour Daniel. Si on regarde le dollar, l'euro, quelle est votre vision aujourd'hui? Alors on est ici sur une mosaïque fingraphs.com. Elle donne la perspective sur les prochains mois pour l'euro-dollar, le dollar suisse, le dollar yen, l'euro suisse, l'or, le DAX, le SMI et le S&P. On va essayer de couvrir quelques-uns de ces instruments. On va commencer par l'euro-dollar. Donc ici on vous présente un Investor's View. C'est une perspective sur les prochains trimestres avec un graphique weekly, donc un point par semaine. Sur les prochains mois avec un graphique daily, donc un point par jour, et sur les prochaines semaines avec un graphique hourly, donc un point par heure. Et pour l'instant, la situation semble assez claire. On a trois bears, donc trois tendances à la baisse. Donc la machine nous dit potential continuation downtrend, donc probablement que la tendance est toujours à la baisse. Donc si on regarde ceci plus en détail sur le weekly, donc la perspective sur les prochains trimestres, on a encore de la place sur notre projection en temps, donc encore un ou deux trimestres de tendance à la baisse. Notre projection en prix, on est dans la zone, mais elle pourrait encore s'étendre jusqu'à 1,01. Et on est dans une phase d'accélération, et généralement la volatilité sur laquelle on base ces perspectives ou ces objectifs de prix tend à augmenter. Donc on pourrait s'attendre à encore une révision à la baisse ici, peut-être en direction de la parité sur le prochain trimestre. Du point de vue du risque, on était typiquement dans une zone de bottom intermédiaire avec nos enveloppes qui se touchaient ici, mais une enveloppe, la grande enveloppe étant toujours assez baissière, et avec un indice de risque qui était dans le vert, mais qui s'était légèrement retourné, mais qui n'était pas encore ressorti de la zone. Donc bottom intermédiaire, réaction, et on pense que maintenant on devrait continuer la tendance à la baisse. Target, je dirais entre 1,01 et la parité. Si maintenant on se concentre sur le daily, on est toujours dans un trend à la baisse. Nos targets en impulsif 2, c'est-à-dire nos projections en exagération ont été atteintes. C'est un phénomène assez rare. Maintenant, au vu de ce qu'on vient d'analyser sur le weekly, il semble que la tendance à la baisse ne soit pas finie. En tout cas, en temps, il reste de la place. Et du point de vue du risque, on a eu ce bottom intermédiaire ici qui nous a donné une réaction. Pour l'instant, on semble se repositionner à la baisse. On vient de rentrer dans la zone de survente et on n'a pas encore de signe de retournement. Donc sur les prochains mois, on pense qu'il y a encore du potentiel baissier, ou en tout cas que la tendance à la baisse ne devrait pas se retourner. Sur le daily, on voit la correction haussière plus en détail, mais elle s'est maintenant repositionnée à la baisse. Et nos targets nous donnent sur les prochaines semaines des targets qui nous emmènent déjà entre 1,04 et 1,015, avec un indice de risque qui n'est pas encore en survente, donc une dynamique toujours baissière et qui n'est pas en exagération. Donc encore du potentiel, on suit le potentiel du weekly sur le daily et les trois encore à la baisse, donc on est toujours négatif sur l'euro. Merci bien. Et si on regarde l'or, est-ce que la direction est aussi c'est clair? Alors l'or a été un peu plus fort, enfin il a mieux résisté ces dernières semaines. Maintenant nous pensons qu'il devrait rejoindre l'euro à la baisse, c'est-à-dire avec des marchés equity qu'on pense être de nouveau dans une tendance haussière, et avec un euro baissier, il est naturel que l'or suive à ce moment-là l'euro à la baisse. Si on regarde le weekly, on est toujours à la baisse avec du potentiel en prix et en temps sur les prochains trimestres. Notre indice de risque est légèrement au-dessus du vert, n'est pas encore vraiment entré en exagération. On a une zone de target de prix entre 1200 et 1000. On va prendre une moyenne et on dirait que sur le prochain trimestre, on a un potentiel pour aller titiller les 1100, voire plus bas. Sur le daily, cette réaction n'a pas encore provoqué de correction haussière sur notre indicateur de tendance, donc on est toujours baissier pour l'instant. Ces exagérations momentanées face à une tendance baissière sont typiques de bottom intermédiaire, avec nos deux enveloppes qui se touchent ici et
et une entrée, une ressortie assez rapide de la zone de survente. Donc pour l'instant, on pense qu'on a fait un bottom intermédiaire, qu'on a fait la correction haussière et que nos targets de prix peuvent nous emmener sur les prochains mois entre 1140 et 1080, enfin 1080. Ensuite, sur le Orly, on est toujours haussier. On a déjà atteint le niveau bas des targets il y a une semaine environ. On ne peut pas encore confirmer le retournement baissier, mais comme on peut voir, on a fait un top en exagération avec des enveloppes, avec la grande enveloppe assez plate ici, avec les deux enveloppes qui se touchent, avec notre indice de risque dans la zone de surachat et un indice de risque qui aujourd'hui se repositionne à la baisse. Donc on pense que l'or va suivre le chemin de l'euro à la baisse, même si on ne peut pas encore le confirmer aujourd'hui. Merci bien. Et pour les marchés boursiers, clairement une tendance haussière, particulièrement en Europe. Mais combien de temps peut cela continuer? Alors pour l'instant, on voit des new highs effectivement en Europe, notamment face à la faiblesse des devises européennes. C'est intéressant peut-être de considérer d'abord le S&P qui lui a souffert de cette force du dollar. On a vu une période de consolidation qui finalement s'étend pratiquement de début décembre à aujourd'hui. Alors on a eu un premier breakout qui s'est fait au mois de février, un retest, et il semble qu'aujourd'hui le S&P se repositionne à la hausse. On voit ici que notre indicateur de risque vient de refaire un bottom plus haut que le précédent, qui est généralement un bon signe, et semble se repositionner à la hausse. Notre indicateur de tendance est toujours haussier avec des objectifs de prix entre la zone actuelle à 2100 et 2180 sur le prochain mois. Donc pour l'instant, on pense qu'on est dans un retour à la hausse sur le daily sur les prochains mois. Le Orly confirme cette situation, il vient de passer au-dessus de ses objectifs en correctif, il n'est pas encore suracheté et il nous donne un objectif de prix entre 2130 et 2160 sur les prochaines semaines. Et le weekly, lui, est déjà dans un mouvement très fort, un impulsif 2, et ce mouvement sur les prochains trimestres pourrait nous emmener entre 2200 et 2440. Donc 3 boules, une tendance qui n'a pas l'air terminée, des objectifs de prix qui offrent encore de la place. On est toujours positif sur le marché américain. Alors, grâce ou à cause de la faiblesse des monnaies européennes, les marchés européens suivent ou même devancent ce mouvement sur les marchés américains. Ils sont très forts. On peut voir le SMI qui, lui, nous offre des targets en impulsif 2 entre 10 000 et 11 000, avec un indice de risque qui n'est pas encore dans le rouge. Sur le daily, ces targets sur les prochains mois entre 9003, bon on y est déjà, mais jusqu'à 9008, avec encore du potentiel en temps et un indice de risque qui n'est pas encore suracheté. Une petite exagération ici par rapport à l'enveloppe et à l'atteinte de nos objectifs en Orly, mais elle n'est pas confirmée ici sur l'indice de risque, donc on peut s'attendre à un petit peu de flottement, mais en général avec un daily et un weekly encore à la hausse, on reste très positif sur le SMI. Le DAX, lui, est aussi très très fort. Du point de vue des objectifs, il est dans une période de transition entre le fait qu'il a atteint ses objectifs en impulsif ici sur le weekly, donc la perspective sur les prochains trimestres, et n'a pas encore allumé, si je peux dire, ses objectifs en impulsif 2. Enfin, on pense que ce mouvement n'est pas fini et que ce n'est qu'une question de temps. Une petite exagération ici, mais on pense qu'elle ne devrait pas être trop forte. Où une réaction ne devrait pas être trop forte. Sur une situation similaire ici, sur le daily, on a atteint nos objectifs en impulsif, mais on pense qu'il y a le potentiel pour aller chercher de l'impulsif 2. On n'a pas encore de stress sur les enveloppes, nos oscillateurs ne sont pas encore surachetés, excusez-moi. Donc ça n'a pas l'air terminé pour l'instant ici. Et sur le Orly, une petite exagération intermédiaire, on a effectivement aussi atteint nos objectifs ici, on est dans le rouge, c'est-à-dire suracheté, mais dans le cadre d'un daily et d'un weekly qui sont encore haussiers, on ne s'en inquiétera pas trop pour l'instant. Merci bien Jean-François d'avoir partagé votre point de vue aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et merci bien pour votre intérêt. Reste à l'écoute pour notre prochaine émission. Bonne journée, à la prochaine fois.